Bonjour à vous les CM2. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre des choses lorsqu'on écrit un récit. Dans le jogging d'écriture, il était une fois que je vous ai proposé, vous avez quasiment tous utilisé le passé. Je vais aujourd'hui vous apprendre quelques règles à retenir lorsqu'on écrit une histoire au passé, lorsqu'on écrit un récit. Tout d'abord, il va falloir choisir le temps et même les temps que vous allez utiliser pour votre récit. Vous allez avoir deux possibilités. La première possibilité, vous écrirez votre récit à l'imparfait et au passé composé. Je vous présente le texte de Guillaume. Il était une fois un jeune homme qui dessinait tout le temps. Il inventait des personnes et un jour, il est devenu le meilleur dessinateur. Dans un instant, je vais vous laisser un petit temps pour identifier les verbes conjugués et à quel temps sont conjugués ces verbes. Donc vous allez pouvoir faire une pause dans la vidéo et chercher où sont les verbes conjugués. Les verbes conjugués sont les suivants. Était, dessinait, inventait, est devenu. Nous avons donc trois verbes à l'imparfait et un verbe au passé composé. Les verbes à l'imparfait se reconnaissent car ils se terminent par a été, a il. Était, dessinait, inventait. Et nous avons un verbe au passé composé, le verbe devenir, qui est composé de l'auxiliaire être et de son participe passé devenu. Ici, le verbe au passé composé désigne une action soudaine. Il est devenu. Pour le prouver, on a juste avant et un jour. C'est une petite formule qui nous permet de savoir qu'on va avoir un changement dans notre histoire. Et un jour, il va y avoir une sorte de rebondissement. Et puis, il est devenu, c'est une action courte. Le passé composé s'utilise donc pour des actions courtes, soudaines. Les verbes à l'imparfait, quant à eux, étaient, dessinaient, inventaient. Ces verbes vont permettre de décrire la scène, et ce sont surtout des actions longues dans le temps. Un jeune homme qui dessinait tout le temps. On plante le décor, on décrit notre scène. C'est un peu comme un tableau qu'on peut se faire dans notre tête. On peut imaginer ce jeune homme qui dessinait tout le temps. On plante notre décor. Il inventait des personnes. De nouveau, les actions sont longues, on décrit la scène. On voit bien ici que nos deux temps vont avoir des rôles particuliers. L'imparfait plante le décor, décrit la scène, alors que le passé composé va permettre un rebondissement, des actions courtes. Avant ces rebondissements, on a souvent des petites expressions. Et un jour, tout à coup, soudain. Je vous ai dit également que pour écrire un récit, on peut avoir une deuxième possibilité. Et nombre d'entre vous avez utilisé cette deuxième possibilité dans votre jogging d'écriture. Vous avez fait le choix d'utiliser l'imparfait et le passé simple. Voici le texte de Louane. Il était une fois une princesse qui était au pied de la tour Eiffel et qui prenait des photos de celle-ci. Tout à coup, elle entendit un bruit de résonnement dans le sol. Elle regarda autour d'elle et vit un géant qui détruisait tout sur son passage. De nouveau, je vais vous laisser le temps qu'il vous faut pour trouver les verbes conjugués et savoir à quel temps ils sont conjugués. Faites une pause dans la vidéo. Nous avons donc ici 4 verbes à l'imparfait et 3 verbes au passé simple. Les 4 verbes à l'imparfait. Était, prenait, et tout à la fin, détruisait.
Les 3 verbes au passé simple. Entendit, regarda, vit. De nouveau, les verbes à l'imparfait plantent le décor. Ils décrivent une princesse qui était au pied de la tour Eiffel. On peut très bien se l'imaginer dans notre tête, comme un tableau, qui prenait des photos de celle-ci. Ce sont des actions longues, ça dure dans le temps. On peut se l'imaginer, on décrit la scène. Petite expression qui nous annonce un rebondissement, tout à coup. Et notre verbe va donc changer. Elle entendit. C'est du passé simple. C'est une action courte, très courte. Elle entendit un bruit. Elle regarda autour d'elle. C'est très furtif, court. Elle vit un géant. De nouveau, action courte. C'est un rebondissement dans notre histoire. Enfin, le texte se termine par un imparfait. En effet, un géant qui détruisait tout sur son passage. On est dans les yeux de la petite fille. Voici ce qu'elle voit. Elle voit un géant qui détruit tout sur son passage. C'est de nouveau de la description. De nouveau, on replante le décor. Donc si nous récapitulons, lorsqu'on écrit un récit, la première chose à faire, ça va être de choisir le temps, le duo de temps qu'on va utiliser. On utilisera soit imparfait passé composé, soit imparfait passé simple. Mais on ne va pas mélanger les 3 temps. Deuxième chose à savoir et à retenir, l'imparfait est utilisé pour des actions longues, pour décrire, on plante notre décor, le décor de notre histoire. Le passé composé et le passé simple, quant à eux, vont permettre de montrer des actions courtes, mais surtout des rebondissements dans notre histoire. Ils sont précédés par des petites phrases, petits éléments, tout à coup, soudain, et un jour. Merci à vous.